Bonjour les amis, elle en aura fait du dégât, cette fameuse séance du Conseil régional de Dijon de vendredi dernier où le Rassemblement national Julien Audoul a interpellé la présidente socialiste à cause de la présence de Fatima, l'accompagnatrice voilée, qui avait une tenue tout en noir, et ça l'a choqué Julien Audoul. La France ne parle plus que de cela depuis une semaine, et ça fait un dégât terrible. D'abord Fatima. Fatima, elle est détruite. Elle l'a dit au CCIF, c'est fini, elle est détruite. Il y a beau avoir un sociologue, un psychologue, un psychiatre, tous fournis par le CCIF, ils la suivent matin, midi et soir. Il n'y a rien à faire. Comme elle disait Edith Piaf, sa vie, elle est foutue, c'est terminé. Ils l'ont détruite, Fatima. Mais il n'y a pas que Fatima, hein. Ils ont la pudeur, ils n'en parlent pas, mais le gamin qui pleurait sur l'épaule de Fatima, il est détruit aussi. C'était un élève brillant, il allait devenir chirurgien, peut-être même un grand universitaire, et il peut plus aller à l'école. Sa vie, elle est détruite, ils ont fait une cellule psychologique autour de lui, il peut plus travailler, il pourra plus jamais aller à l'école, il va finir employé municipal, balayeur, on sait pas trop quoi, peut-être employé dans une boucherie halal, mais c'est tout, sinon sa vie, elle est foutue. Mais il y a un autre dégât latéral très grave, c'est Yassine Bellatar, le frère d'Emmanuel Macron, l'humoriste franco-marocain qui était membre du Conseil présidentiel des villes. Vous savez, bon, le Conseil présidentiel des villes, c'est un truc, ça sert à, depuis 30 ans, on donne des milliards et des milliards à ce qu'on appelle la banlieue, parce qu'elle est défavorisée, et puis parce qu'on donne à la banlieue, on le donne pas à la France des Gilets jaunes, on le donne pas aux paysans et tout, qui ont que 350 € par mois, mais bon, la France des Gilets jaunes, les paysans, ils sont pas malheureux, parce qu'ils brûlent pas de voitures, ils attaquent pas les policiers, ils détruisent pas les centres commerciaux, ils tuent pas des gens, donc c'est qu'ils sont pas malheureux, alors que les gens dans les villes, ce qu'on appelle les banlieues, ils sont en souffrance, c'est pour ça qu'ils font ça. Et donc Yassine, il a écrit une lettre de démission à Choupinet. Yassine, il est brisé, il est détruit lui aussi, il n'a pas supporté cette affaire du voile, et puis il y a plein de choses, il a écrit à Choupinet, une lettre pathétique, touchante, et alors il a dit d'abord, il n'a pas cité Blanquer, mais il supporte pas, il pardonne pas à Choupinet d'avoir mis un ministre de l'Éducation nationale qui est contre le voile des accompagnatrices. Ça, il en a gros sur la patate, Yassine. Puis alors il a écrit, moi j'ai lu, oh là là, il a vidé son cœur, Yassine. Il a dit, je suis français, je suis musulman, je suis africain, je suis afro-européen, je suis banlieue, je suis français, donc pluriel. Ça en fait des cartes d'identité quand même. Oh là là, il en a des cartes, le Yassine. Puis il a dit aussi, je porte sur mon propre visage les balafres que mon propre pays m'a faites. On ne voit pas, les balafres, il a de la barbe partout, Yassine. Et puis, moi j'en connais d'autres qui ont sur leur propre visage les balafres que des coreligionnaires à Yassine, elles ont faites quand ils n'ont pas été égorgés. Donc là, peut-être Yassine, il a peut-être pas pris le bon exemple. Et puis il ajoute, nous avons l'habitude de porter ces balafres à cause de la France. Mais je croyais qu'il aimait la France, moi il disait qu'il était français, mais donc on aurait balafré Yassine, et nous avons l'habitude. Ça voudrait dire que c'est tous les musulmans qui sont maltraités par la France. Moi je m'en rendais pas compte qu'on leur avait fait autant de mal. Et puis il continue, Yassine, je suis un artiste, je ne fais pas de politique.
Là, Yacine, il se fout peut-être un petit peu de la gueule du monde. Là, la taquilla, Yacine, ça se voit de trop, là, quand même. Faut que tu maquilles mieux tes coups, quand même. Là, c'est pas bon, ça. Et il finit, alors là, j'en reviens pas, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il faudra légaliser les musulmans avant la marijuana. Mais il devient fou, là, parce que d'abord, moi, je croyais qu'on allait légaliser que le cannabis, et puis, enfin, c'est quoi cette comparaison? La marijuana, c'est un cancer, enfin, ça détruit les gens. Ça semblerait dire que les musulmans, c'est un cancer. Enfin, même Zemmour, même Julien Audoul, ils n'ont pas été jusque-là. Il est détruit, Yacine, sinon il n'aurait pas dit ça. Hein. Mais en même temps, je comprends Yacine, moi, parce qu'il a subi quand même beaucoup de coups ces derniers temps. D'abord, il y a le Sifawi, là. Yacine, il avait fait un superbe débat contre Éric Zemmour, hein. Il l'avait bien allumé et tout devant Pascal Praud. Sifawi, il était jaloux, et il voulait aussi son débat. Alors, c'est peut-être la rivalité entre les Algériens et les Marocains, j'en sais rien. Toujours est-il que Sifawi, il a traité Yacine de guignol, et il a voulu son débat. Ben, moi, je vais vous dire, j'avais trouvé Yacine meilleur que Mohamed. Mohamed, il a fait rire tout le monde, et il a dit à Éric que c'était un salafiste, la France entière. Alors que Yacine, il avait été plus subtil. Yacine, il avait dit à Zemmour que c'était à cause de lui si à Christchurch, il y avait un mec, par ailleurs c'est avéré un gaucho, qui avait canardé à la sulfateuse des musulmans dans une mosquée. Il avait dit que c'était la faute du discours d'Éric Zemmour. Et comme il a quand même de la répartie, le Zemmour, il avait dit, mais dans ce cas-là, quand il y a des musulmans qui tuent au nom d'Allah, c'est de votre faute et c'est de la faute du Coran. Ah, il est malin. Mais Yacine, il avait surtout prévu un truc, c'est là les coups qu'il a pris. Hein. Parce que vous savez, au mois d'octobre-novembre, il y a un an, il y avait quand même un mauvais climat dans la France. Il y avait eu l'affaire de Décathlon, il y avait eu l'affaire d'une femme voilée qui avait présenté sa candidature dans un magasin de luxe. Bah, pourquoi elle n'aurait pas pu? Et elle avait été foutue dehors en disant « Retirez votre voile, sinon on vous embauchera jamais ». C'est la discrimination. Yacine, il avait prévu de monter place de la République, un grand rassemblement pour la dignité. Il allait être la vedette, il allait remplacer Tariq Ramadan dans le cœur de tous les musulmans français. Puis là, les ennuis, ils ont commencé, à mon avis, un coup monté des sionistes, moi j'en suis sûr. Hein. Ça a commencé par Bruno Gaccio, il s'est embrouillé, alors quand il s'embrouille avec les fachos, tout ça, ça va, mais là, Bruno Gaccio, c'est l'icône, hein, le mec des guignols de l'info, l'icône de toute une gauche libertaire, tout ça. Il s'en prend à Gaccio, et il paraît qu'il le menace de mort. L'autre, il dépose plainte, convoqué par les flics, c'est pas très bon, quoi. Puis bon, un autre mastic qui lui tombe sur les endos, il paraît qu'il aurait harcelé du personnel féminin qui devait embaucher. Alors harcelé, on ne sait pas, elle leur a proposé la botte, il voulait qu'elle soit voilée, enfin bon, on ne sait pas, mais c'est mauvais aussi. Harcèlement, encore interrogé par les flics, et puis une affaire, une victime de Mera, Albert Chenouf-Meyer, qui est quand même islamophobe, hein, mais Yacine, il l'a menacé de mort, puis il l'a menacé de lui faire des procès, bon, tout ça, donc le rassemblement de la dignité de Yacine, il n'a jamais eu lieu, hein, il a fait comprendre que c'était pas très bien parti, quoi. Donc voilà pourquoi Yacine, finalement, il a des balafres partout, et sous sa barbe, hein, il a des balafres partout. Yacine, c'est comme Fatima et son fils, il est détruit par le mauvais climat, par l'islamophobie qu'il y a en France. Et moi, je vais vous dire, les amis, hein, je n'ai qu'une crainte, c'est qu'il est tellement détruit que j'ai peur que la France, elle le perde à jamais et qu'il parte finir son existence au Maroc. Qu'est-ce qu'on perdrait? Lourd, pas sur la balance. Bonne journée, les amis!